Bonjour, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Alors, un petit message, voilà, ce message est destiné vraiment à vous aider, à vous mettre sur une voie, à vous apporter peut-être une réponse, ou à vous conforter dans une thématique où vous devez peut-être entendre quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre ou à accepter. En tout cas, voilà, ce message doit vibrer fort dans la demande, si je puis dire, de vos doutes, de vos incertitudes, afin de vous remettre sur une voie. Hein. Prenez le temps de choisir le message que vous voulez recevoir. Vous pouvez en choisir deux, on me dit, vous n'êtes pas limité à un seul message, vous pouvez en choisir deux, mais il y en aura, les guides me disent, il y en aura forcément un qui vibrera plus que l'autre. D'accord ? Allez, on y va. On va déjà lire le premier message, Quartz Rose. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quartz Rose. J'ai la force et j'ai la 5 de Pentacle. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a un espace de manque vibratoire qui est très fort ici. Soit il y a une pauvreté... Ouais, il y a une pauvreté de l'âme, donc ça veut dire que l'âme n'est pas nourrie ici, dans l'espace que vous vivez. C'est comme si votre âme ne réussissait pas à se nourrir, d'accord? Ou soit il y a une pauvreté, je dirais, pauvreté matérielle et financière, donc je ressens des limitations vis-à-vis de ce que vous vivez donc sur le plan terrestre. Ce qu'on nous dit ici, avec la force, ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite ce matin sur « Ah non, vous ne pouvez pas abandonner ». Eh bien, c'est exactement ça. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez besoin de force. Vous avez besoin de retrouver des forces. Vous avez besoin de croire en vos forces. Et surtout, on me dit, vous avez besoin aujourd'hui d'être dans cette certitude que vous êtes bien plus fort que cette situation. Alors, dans le cas échéant où vous avez ce ressenti de la pauvreté d'âme. Dans le cas échéant où aujourd'hui vous vous ennuyez, mais royalement dans votre existence, où vraiment vous ne savez pas quoi faire pour vous occuper, il n'y a rien qui vous intéresse, rien qui vous interpelle, on vous dit, il y a forcément un domaine de prédilection que vous n'explorez pas, qui fait partie de vous aujourd'hui, mais que vous n'avez pas encore exploré ou que vous mettez de côté. D'accord? Aujourd'hui, posez-vous peut-être cette question-là. Dans quel domaine êtes-vous à l'aise? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est surtout ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous nourrit? Parce qu'on le voit bien, il n'y a pas de nourriture ici. Donc, allez chercher de ce côté-là. Après, pour l'aspect financier, matériel dans la réalité, c'est comme si vous deviez aujourd'hui être en capacité de trouver des forces pour... déployer autre chose. Donc peut-être faut-il faire des recherches, peut-être faut-il changer d'activité professionnelle, peut-être que vous ne faites pas les démarches pour changer d'activité professionnelle, peut-être faut-il aussi, on me dit, revenir sur un état d'être de contentement de ce que vous avez, pour ne plus vibrer le manque sur ce que vous n'avez pas. Parce qu'alors là-dessus, on est les champions du monde. Hein. On veut toujours ce qu'on n'a pas. D'accord? Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, même s'il y a vraiment un trou béant dans les finances, on me dit, ce trou béant dans les finances, aujourd'hui, peut se régler parce que vous êtes bien plus fort que le manque. Donc, vous avez la capacité, aujourd'hui, vous voyez, ce qu'on me dit, c'est de dépasser les manques. Donc, soit... il y a une solution qui est juste à côté de vous et vous pensez, vous, qu'il n'y a pas de solution, vous pensez que rien ne peut changer, que rien ne peut évoluer. Et on me dit c'est parce que vous êtes dans une forme de déni où vous avez accepté qu'il n'y avait pas de changement. Et aujourd'hui, il faut briser ça. Il faut arrêter de tourner en rond. Et c'est comme si vous deviez prendre un chemin. Alors, si c'est une pauvreté de l'âme, bon, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'enflamme, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Si c'est au sujet financier, aujourd'hui, peut-être que je ne vois, je ne regarde et je ne vibre que ce que je n'ai pas.
Et donc j'ai la force aujourd'hui peut-être d'aller chercher autre chose pour pouvoir vibrer différemment. Moi je pense que ça vient du contentement aujourd'hui. Aujourd'hui peut-être que vous ne portez votre attention exclusivement, on me dit, sur ce qui va être porté au manque vibratoire, ce qui va être porté au dramatique, ce qui va être porté à l'ennui. D'accord? Parce que j'ai quand même la carte de l'extase. Vous voyez, j'ai quand même deux cartes qui sont dans les extrêmes. L'une est ultra positive et l'autre est ultra négative. On nous perd quand même d'involution dans le déni. Ça veut dire que vous ne croyez pas au changement, mais ça veut surtout dire aujourd'hui que vous ne vous croyez pas capable de pouvoir changer la situation. Et c'est ça qui ne va pas. C'est parce que vous avez cette croyance qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer votre situation. Et ici, avec la carte de la force, on vous dit c'est faux. C'est parce que peut-être vous ne vous donnez pas cette force de changer votre regard, de changer votre appréciation. Parce qu'on nous dit bien ici, vous pouvez passer de cette involution à l'extase dans un domaine précis. Il vous manque quelque chose, mais vous ne le voyez pas, puis surtout, vous n'avez pas envie de le voir ou vous n'avez pas envie d'aller le chercher. D'accord? Donc, voyez ce qui résonne chez vous. Est-ce que vous êtes plutôt aujourd'hui quelqu'un qui va plutôt être dans la négation, qui va plutôt être porté au jugement, ou alors est-ce que aujourd'hui vous avez envie d'avoir une vision différente, d'avoir une appréciation différente? Parce que c'est ça l'extase, c'est quand on voit et on apprécie différemment. Aujourd'hui, vous ne voyez pas et vous n'appréciez pas. Et là, c'est comme si les guides vous disaient, bah, en fait, tu as le choix. Soit tu restes dans ce domaine d'appréciation, c'est-à-dire le domaine de l'involution, ou soit effectivement tu reviens dans le domaine de l'extase et tu commences à regarder ce que tu peux transformer, ce que tu peux changer, et tu commences à apprécier ce qui est là. Parce que ça, à mon avis, ça va vous changer beaucoup de choses ici. Hein? Allez, le conseil pour cette lecture, qu'est-ce qu'on nous dit? La conduite divine, Sandalphon, on vous dit, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Oui, vous avez besoin aujourd'hui de donner du sens à ce que vous vivez, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas nourri, et quand on n'est pas nourri, eh bien vibratoirement on ne va vibrer que le manque. Ça ne va vibrer que le manque, on ne va regarder que le manque et on ne va attirer que le manque. Et on devient aigri, on devient sombre, on est solitaire, et surtout on est dépourvu de joie, dépourvu d'élan, dépourvu de vitalité, et on n'a plus de force. On n'a plus de force. Donc vous, il y a un système de croyance à changer, votre mode de vision, regardez, mais regardez vraiment, d'accord, pour le changement. On vous dit regardez vraiment et ne croyez pas que vous n'êtes pas en capacité ou que vous n'avez pas la force de pouvoir changer ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, deuxième message, quartz bleu. Alors, j'ai la 5 de coupe. Oh, j'ai la justice renversée. D'accord. Ok, et la prêtresse renversée. Ça, c'est très fort. Bon, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez une situation à clôturer, qui n'a pas été clôturée, qui n'est pas clôturée. La 5 de coupe, comme vous le savez, c'est une énergie de clôture. C'est une énergie qui nous permet d'accepter les fins, de poser les deuils pour pouvoir avoir accès aux nouvelles ouvertures, aux nouvelles naissances, aux nouvelles expériences. Et là, ma 5 de coupe, elle est droite, donc ce qui veut dire que le deuil n'est pas posé, la fin, la mort n'est pas posée sur une situation. Il y a une fin qui n'est pas posée sur une situation. Et aujourd'hui, cette situation que vous tardez à fermer, j'ai l'impression, elle vous empêche
la justice, la justesse et l'équilibre, et elle vous empêche aussi, cette situation, vu qu'elle n'est pas fermée, d'être pleinement à l'écoute de vos capacités, de vos pouvoirs de canal, on me dit, et de la connaissance et la reconnaissance de vos mémoires. Donc ici, il y a comme une déconnexion qui s'est faite au niveau céleste, parce que vous êtes emprunt par ce que vous vivez dans la souffrance. Donc vous n'êtes plus relié, vous ne vous écoutez plus, vous n'avez plus accès à cette canalisation divine qui vous est propre, on me dit. Et puis surtout, il n'y a pas de justesse, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice. Donc ça veut dire qu'il y a une situation que vous devez remettre à l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose que vous devez porter à justice aussi, c'est tout à fait possible puisqu'elle est renversée. D'accord? Mais tant que le deuil n'est pas posé, eh bien, ces portes-là, en fait, ne peuvent pas s'ouvrir. Et donc, vous devez vous sentir comme bloqué, mais en fait, c'est la fin. Je pense que vous avez une décision à prendre pour poser une fin ici. Et tant que vous restez dans l'entre-deux, en plus, je vois, il y a des regrets, oui, je vois, il y a des regrets sur la situation. Donc, tant que vous regrettez cette situation, vous ne pouvez pas la fermer. Mais tout le temps que vous perdez à regretter, eh bien, c'est tout le temps que vous n'avez pas, on me dit, vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir de justice, vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir d'équilibre et vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir de justesse dans la vérité. Et, de surcroît, eh bien, vous avez votre guidance qui vous fait défaut parce que vous n'êtes pas du tout dans l'écoute de vous-même. Vous êtes en train de porter quelque chose que soit vous n'arrivez pas à dire non, soit vous n'arrivez pas à quitter, soit vous n'arrivez pas à accepter ce qui a été ou ce qui est. Et donc, ça vous ferme ces portes-là. Et ça, ce sont vraiment des grands portails d'ouverture. On a quand même, ici, la justice et la prêtresse, c'est pas rien, quoi. C'est l'ouverture de la divinité dans la justesse, hein. Et là, c'est renversé quand même. Donc là, ça mérite quand même une réflexion approfondie, à savoir pourquoi vous ne voulez pas fermer un état de souffrance ici, qui ne vous apporte aucune satisfaction, aucune nourriture dans votre être, et puis aucune nourriture, on me dit, dans cette énergie d'amour. On va voir ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça. Ouais. Vous avez commencé, on me dit, pour cette fermeture, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, vous avez commencé, mais il y a tellement de culpabilité que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout du processus, en fait. C'est ça que je ressentais. Moi, je voyais des regrets. Donc, vous voyez, c'est la culpabilité. Aujourd'hui, vous avez certainement commencé à fermer des choses. Vous avez certainement commencé à vous projeter dans un nouvel environnement ou un nouveau contexte, d'accord? Vous avez peut-être même fait certaines démarches pour des demandes de justice, hein, c'est tout à fait possible. Mais seulement, on me dit, vous n'allez pas au bout du processus. Et aller au bout du processus, c'est prendre la décision de fermer définitivement cette situation-là. Donc là, il y a une décision à prendre pour pouvoir vous ouvrir les espaces de cette justice et justesse divine ici. Non seulement vous allez vous réapproprier votre guidance, votre savoir, et votre pouvoir d'exercer votre savoir, parce que là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas exercer votre savoir parce que vous êtes dépourvu de pouvoir. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose à fermer ici. Allez. J'ai la 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Il faut croire en vous. Hein. Il faut aller au bout des choses ici. C'est ce qu'on vous dit. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, allez au bout des choses et enlevez-moi cette culpabilité. Aujourd'hui, c'est dans la justesse de poser une fin. D'accord? Parce que ça va vous ouvrir d'autres espaces et vous avez besoin de vous ouvrir ces espaces, sinon vous allez stagner. C'est ce qu'on nous dit.
Allez, troisième lecture. C'est parti. Cristal de roche. J'ai la 4 de coupe. D'accord. Et j'ai le roi de bâton renversé. Oula, il y a de l'ennui, c'est lourd là. Vous êtes indécis, je vous vois tourner en rond. Je vous vois tourner en rond sans nourriture. Il n'y a rien qui vous nourrit là, ici. Il y a de l'ennui, il y a de la stagnation et il y a énormément de lassitude. Je vois des personnes qui sont lasses, hélas, de ne pas pouvoir peut-être passer à l'action, de ne pas pouvoir avancer. On me dit de ne pas pouvoir reprendre un pouvoir. Ah, c'est curieux ça. Vous avez besoin de passer à l'action ici. Il y a une action à poser. D'accord. Ok, merci. Ce qu'on vous dit ici, ça peut concerner le domaine professionnel ou pas. Ça peut concerner aussi votre vie privée. Tout dépend comment ça va vibrer chez vous. Ce que je vois là, c'est un meneur, c'est un chef d'entreprise. Vous avez besoin de reprendre les choses en main. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel ou si c'est dans le domaine personnel, mais c'est comme si vous deviez vous réapproprier cette énergie de leader. Vous avez perdu une énergie de leader, mais une énergie de leader concrète, d'accord ? Là, actuellement, c'est comme si vous aviez besoin d'être un chef d'entreprise. Alors, soit un chef d'entreprise dans votre maison, d'accord ? C'est vous qui avez la main, c'est vous le meneur, c'est vous le leader, c'est vous qui décidez pour pouvoir faire des plans, on me dit, mais des plans concrets. Et dans l'aspect professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose à changer dans cette confiance en vous et on me dit tout appartient au domaine relationnel. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'expérience du domaine des relations, d'accord ? Parce qu'il faut savoir que le roi de bâton, c'est un as dans le relationnel. C'est un as des as. Il sait rallier les troupes, il sait parler à tout le monde, il sait remonter le moral, il sait motiver, d'accord ? Et en fait, vous avez besoin de reprendre cette position-là. Vous voyez, la position du leader, la position de celui qui motive, celui qui est créateur, celui aussi qui va dispenser ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, et celui qui guide, on me dit. Et c'est comme si vous aviez perdu ce pouvoir-là, et forcément il y a une lassitude, mais alors incroyable. Moi j'ai envie de vous dire, remettez-vous en route, vous avez quelque chose à créer ici. Vous avez l'âme d'un chef d'entreprise, et aujourd'hui je vous vois assis à une table. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous voyez, vous avez besoin de dynamisme, on me dit vous avez besoin d'être débordé, vous avez besoin d'être sollicité, vous avez besoin de laisser tout ce qui vous passe par la tête, eh bien le besoin de l'examiner pour pouvoir savoir si ça va donner quelque chose de concret. Ici, il faut vous remettre en route, il faut vous relever. Il faut vous relever. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester dans cette lassitude, dans cet ennui, on me dit. On me dit, il y a nécessité de revenir sur le ring, là. Revenez sur le ring. Ça peut plus durer, c'est ce qu'on vous dit. Et n'essayez pas on me dit de combler par des futilités, parce que ça ne marchera pas, en fait. C'est comme si le roi devait reprendre sa place. Allez vous réapproprier votre trône, celui qui dirige, celui qui sait, celui qui ordonne, celui qui crée et celui qui dispense, voilà, ce qu'il y a à faire. Je vous dis, ça peut vraiment être tout à fait professionnel. Hein. Ici, si vous êtes le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait là, mon chef d'entreprise ? Il est en train de pleurnicher sur son sort, il est en train de se mettre à l'arrêt alors qu'il a tant de choses à faire de l'autre côté. Vous voyez ?
tant d'idées je dirais, à mettre en place, tant d'idées à explorer pour voir ce qui peut en ressortir de concret. Hein. Et dans votre vie personnelle, eh bien c'est pareil, il faut le prendre de la même façon. Vous avez perdu votre royauté, votre divinité dans votre espace professionnel, eh bien reprenez votre trône parce que vous n'êtes pas fait pour ça, mais surtout ça vous rend malheureux aujourd'hui. Malheureux ou malheureuse. D'accord ? On a dû vous priver aussi du contexte relationnel et vous ne pouvez pas rester sans relation. Vous aimez les gens, vous aimez le contact, vous avez un savoir-faire en plus dans le contact, d'accord ? Donc il faut aller vous ouvrir les portes des contacts ici, c'est indispensable. Des amis, de ce que vous voulez, hein, mais il faut vraiment aller les ouvrir, on vous dit. Bon, bah c'est clair. Là c'est très clair, ça peut pas être plus clair. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vous empêche, qui absorbe toutes les ouvertures de bien-être, de plaisir. Soit c'est quelqu'un de votre entourage, ou soit vous êtes sous l'influence de quelqu'un qui, je pense, peut aspirer toutes vos idées, qui, je pense, est là pour vous décourager. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est sûrement quelqu'un qui ne va pas vous aider à vous porter à valeur, puisque c'est un portail organique. Donc, à mon avis, il y a une personne aujourd'hui qui vous empêche de créer, qui vous empêche d'être qui vous êtes, qui vous empêche une certaine émancipation dans le relationnel, parce que vous êtes vraiment fait pour ça. Et surtout, eh bien, avec cette personne, il n'y a plus aucun plaisir. Donc, soit vous êtes en couple et ça va plus du tout, et vous êtes dépourvu de vie. Vous voyez, c'est comme un vampire, c'est comme s'il vous aspirait toute votre énergie, tout votre pouvoir, tout votre savoir jusqu'à la dernière goutte. Et donc forcément, on se retrouve, on n'est plus rien, on ne sait plus rien. Alors que vous êtes un meneur. Vous êtes un meneur ou une meneuse, d'accord ? Donc soit c'est dans le domaine professionnel, il y a quelqu'un qui vous aspire de cette façon-là, qui vous rabaisse de cette façon-là, où vous n'êtes pas du tout considéré au travail. C'est tout à fait possible. Et là, j'ai envie de vous dire, il y a un changement de carrière très probant. Et j'ai même envie de vous dire, vous êtes fait pour travailler pour vous. C'est très clair. Et c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner, si c'est dans le domaine professionnel. Allez, on va lire le conseil. 8 de Michel. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Vous ne voyez pas clairement les choses, mais on me dit, on ne peut pas voir clairement les choses si aujourd'hui on accepte la situation. Parce qu'il y a comme une acceptation dans la situation. Je le vois, vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas dans la rébellion, vous êtes passif. C'est pour ça que les guides vous disent ça. Vous ne voyez pas clairement les choses, alors que vous pourriez être libre et vous pourriez vivre tout à fait autre chose dans un contexte complètement différent. Hein. Donc vous avez très certainement besoin aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur votre situation aujourd'hui. Hein. C'est certainement ça qui est le plus difficile à entendre pour vous. Donc voilà pour les messages. Ne recevez ces messages que si vous vous sentez concerné, c'est très important. Il faut que ça vibre avec vous. Ne cherchez pas à recevoir un message. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, dites-vous que ce sera la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation.